Celui qui est frustré dans son désir est malheureux. Celui qui tombe dans ce qu'il fuit, misérable. Fuis donc seulement les choses qui, dépendant de toi, sont contraires à la nature, et tu ne tomberas point dans ce que tu fuis. Mais si tu veux éviter la maladie, ou la mort, ou la pauvreté, tu seras misérable. Écarte donc ton aversion de toutes les choses qui ne dépendent pas de nous, et reporte-la sur des choses qui, dépendant de nous, sont contraires à la nature. Quant au désir, supprime-le tout à fait en ce moment. Car si tu désires quelqu'une de ces choses qui ne dépendent pas de nous, tu seras nécessairement malheureux. Et d'un autre côté, parmi les choses qui dépendent de nous et qu'il serait beau de désirer, aucune pour toi n'est encore présente. Borne-toi donc à t'approcher ou à t'éloigner des choses par un mouvement volontaire, mais peu énergique, avec des réserves et en modérant ton élan. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Par exemple, la mort n'est rien de terrible, car Socrate aussi l'aurait trouvé terrible. Mais notre opinion sur la mort, qui nous l'a fait regarder comme terrible, voilà ce qui est terrible. Lors donc que nous sommes entravés, ou troublés, ou affligés, n'accusons jamais autrui, mais nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions. Œuvre d'ignorant que d'accuser les autres de ses propres maux. L'homme qui commence à s'instruire s'accuse lui-même. L'homme instruit, ni les autres, ni soi. Ne t'enorgueillis de nul avantage étranger. Si le cheval s'enorgueillissant disait « Je suis beau », ce serait supportable. Mais toi, quand tu dis avec orgueil « J'ai un beau cheval », sache que c'est des qualités d'un cheval que tu t'enorgueillis. Qu'y a-t-il donc là de tien? L'usage que tu fais de tes représentations. Aussi, lorsque tu te serviras de ces représentations conformément à la nature, alors seulement sois fier, car tu seras fier d'un bien qui t'est propre. N'attends pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. Les stoïciens passent très souvent pour des philosophes inhumains, des philosophes qui nieraient notre dimension émotionnelle et qui nous encourageraient à nous couper de tout sentiment, de tout lien affectif avec l'être humain. La mort ne doit pas t'affecter, car elle est une chose inévitable et naturelle. La trahison ne doit pas t'affecter, car elle est une chose inévitable et naturelle. La honte et le regret ne doivent pas t'affecter, car ce sont là des choses inévitables et naturelles. Mais alors, qu'est-ce qui doit nous affecter ?